Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons parler de l'entreprise libérée, comment rendre cool l'ARH. Alors pourquoi l'ARH classique n'est pas cool? Tout simplement déjà c'est une histoire de méthodes qui ont pris un coup de vieux, parce que voilà, aujourd'hui on est en pleine restructuration. Donc les ressources humaines, elles reposent sur des méthodes des années 60, qui est basée sur un système bureaucratique. Donc c'est déjà une méthode qui a plus de 50 ans. Donc c'est un système où il y a une hiérarchie verticale très forte, une division des tâches très importante, une information qui est très très mal distribuée entre les différents acteurs de la société. Donc résultat, on voit tout simplement que seuls 11% des employés sont véritablement heureux dans leur vie professionnelle, ce qui représente ne serait-ce qu'un dixième sur 100 personnes dans une entreprise, c'est très peu. 61% des employés sont indifférents à leur vie professionnelle. C'est pas spécialement, c'est plus une contrainte. Et enfin, 28% sont totalement désengagés et malheureux. Et alors là, c'est ces personnes-là qui vont entraîner des conflits au sein des entreprises, notamment avec, ils vont venir embêter un petit peu les personnes qui sont véritablement contentes de leur vie professionnelle. Donc, conséquence de ces conflits, voilà, des conflits, mais aussi une productivité qui ralentit, et puis une mauvaise ambiance et un bien-être qui est beaucoup moindre pour les employés. Alors du coup, on s'est posé la question de comment on peut rendre cool la RH, et tout simplement, en fait, on s'est dit qu'il fallait se recentrer sur les hommes eux-mêmes. Et donc, il y a le sociologue Isaac Getz qui lui a trouvé une solution, c'est que pour trouver la pleine satisfaction d'un employé, il faut répondre en fait à ces trois besoins qui sont les suivants. Donc tout d'abord, une égalité intrinsèque, c'est-à-dire un respect et une considération de la personne et du travail fourni. Un développement personnel, mener à bien ses idées, proposer des idées, et puis après que les personnes compétentes puissent mener à bien les idées de chacun. Et enfin une autodirection avec une autonomie, une indépendance et un choix de sa hiérarchie. C'est très important que l'employé se sente autonome et indépendant dans ses décisions et dans son travail de tous les jours. Et alors maintenant, on va vous montrer un petit exemple d'une entreprise totalement libérée, à prendre avec un petit peu d'humour bien sûr. C'est bon, il y en aura pour tout le monde. Je referai. Non, Bélix, tu es tombé dans... Dans la marmite étant petit. Ah bah, on saura. I feel good. I knew that I wouldn't. I feel good. I meant it, I would now. So good, so good. I got you. Wow, I feel nice. A sugar and spice. I feel nice. A sugar and spice. Non Bélix, non. So nice, so nice, I got you. Wow! Et donc, est-ce que cette RH cool, est-ce que ça marche vraiment? Pour le coup, on a pris l'exemple de Poult, qui est un exemple d'entreprise libérée, synonyme de succès. On va voir pourquoi. Donc, Poult, c'est cette fameuse biscuiterie de Toulouse. C'était une entreprise qui était en faillite, qui était en déclin. Et donc, il y a eu une remise en question totale du modèle de cette entreprise. Il y a eu un brainstorming qui a été fait avec tous les employés de l'entreprise, aussi bien les hauts directeurs que les ouvriers. Et là, du coup, de ce fait, il y a eu un nouveau management qui a été mis en place avec une déhiérarchisation totale, une responsabilisation des salariés, une écoute aussi de ces derniers, et enfin une recherche d'amélioration permanente avec la création notamment du poste d'expert en progrès. Voilà, ça va permettre que l'entreprise, elle soit toujours en amélioration permanente et pas simplement sur du court terme, mais aussi voire à long terme.
Et du coup, on peut voir sur cette flèche de l'évolution qu'aujourd'hui c'est une entreprise saine, avec un chiffre d'affaires important et des employés qui sont heureux, notamment grâce à une productivité très forte et qui a permis en fait tout simplement à cette biscuiterie de retrouver le croquant de ses débuts.